Correction du travail sur le devenir de Timéo avec le docteur House. On vous dit que Timéo a 14 ans et qu'il n'a pas commencé sa puberté. La mue de sa voix n'est pas mise en place et il n'a pas de transformation physique notable. Donc ça veut dire que ses caractères sexuels secondaires ne se sont pas mis en place. Donc le but est de savoir ce qu'il se passe. Donc on cherche les éléments, on regarde donc ce document 2 et on vous dit que donc dans le cerveau il y a ce qu'on appelle l'hypophyse. Il s'agit d'une petite glande qui sécrète des substances. On vous dit aussi que lorsqu'un petit souriceau a une anomalie de cette hypophyse, donc cette petite glande au niveau du cerveau, eh bien il n'y a pas de mise en place des caractères sexuels secondaires et que ces gonades ne se développent pas. C'est-à-dire que ces testicules ou ces ovaires ne se développent pas. Donc c'est peut-être intéressant de faire une première hypothèse. Donc d'après ce document 2, l'hypophyse aurait un lien avec la mise en place des caractères sexuels secondaires. Hypothèse 1, Timéo a peut-être un problème hypophysaire. Document 1, on vous parle du syndrome de Klinefelter. Petit rappel de ce qu'on a vu au premier trimestre. On vous dit que ça touche un garçon sur 600, que dans les symptômes, il y a un mauvais développement des testicules qui ne fonctionnent pas, et que les caractères sexuels secondaires ne sont pas mis en place. Donc, on peut supposer par donc ce document 1 qu'il y a une deuxième possibilité pour expliquer les problèmes de Timéo, c'est qu'il aurait peut-être le syndrome de Klinefelter, c'est-à-dire que dans son karyotype, il y aurait à la paire numéro 23, non pas 2 chromosomes sexuels, mais 3, c'est-à-dire XX et un Y. Le Y, je vous rappelle, étant le chromosome qui permet la masculinisation. Dans ce document, on vous parle de Farinelli, qui est le dernier castrat pour l'opéra qui a été utilisé entre guillemets. C'est-à-dire que, en fait, au Moyen-Âge, ce qu'on faisait, c'est qu'on castrait les jeunes garçons pour qu'ils ne fassent pas leur puberté. Farinelli, c'est un célèbre castrat qui n'a pas vécu de puberté. Il a subi une ablation des testicules avant donc que ses caractères sexuels secondaires se mettent en place pour protéger sa voix très très aiguë et pour qu'il puisse continuer de chanter à l'opéra. Alors c'était une mutilation et bien entendu ça a été interdit bien des années plus tard. Troisième hypothèse, donc on peut supposer que Timéo a subi donc une castration. Bon, je pense que quand même, il s'en souviendrait parce que ça doit faire quand même un mal de chien de se faire couper les coucougnettes. On vous fournit le karyotype de Timéo. Donc, quand on regarde son karyotype, donc on voit bien ces chromosomes qui sont rangés par paire. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, à la paire numéro 23, on s'aperçoit qu'il y a 2 chromosomes sexuels de même taille et un tout petit, ce qui fait qu'il a 3 chromosomes sexuels au lieu de 2. Il a bien le syndrome de Klinefelter. Donc, on peut annuler les 2 hypothèses sur les 3 que nous avons évoquées. Donc, il nous reste l'hypothèse suivante, qui est donc validée. Timéo souffre du syndrome de Klinefelter, qui explique donc sa non-mise en place de ses caractères sexuels secondaires. Donc on va retourner sur un document qui vous a été donné pour savoir quelle proposition médicale on va pouvoir lui proposer. On retourne sur le document 1 et on nous dit que chez les gens qui ont le syndrome de Klinefelter, le taux de testostérone, qui est une hormone produite par les testicules, normalement augmente à la puberté. Mais les individus atteints de Klinefelter, donc qui ont 3 chromosomes sexuels au lieu de 2, eh bien la sécrétion de cette testostérone, qui est une hormone, diminue et s'épuise totalement au moment de la puberté. Donc le traitement qui est proposé donc à ces garçons qui ne grandissent pas et qui ne font pas ni de mue de la voix, ni une augmentation
de la taille de leur appareil génital, eh bien, on leur propose des injections de testostérone pour mettre en place les caractères sexuels secondaires. Et puis, on propose une chirurgie esthétique si la personne en ressent le besoin, c'est-à-dire qu'on va, comment dire, lui proposer de lui allonger les os du fémur, par exemple, pour qu'il grandisse plus. Et puis, on peut aussi travailler sur son visage pour qu'il soit plus masculin si besoin. D'autres garçons estiment que leur pénis ne s'est pas assez allongé et donc on attend à peu près 20-25 ans et on leur propose un allongement du pénis, mais ce n'est pas d'un caractère obligatoire. Donc pour résumer, Timéo a le syndrome de Klinefelter et donc on pourra lui proposer de lui faire un traitement hormonal à base de testostérone. Mais ce qui est intéressant, c'est que Timéo vous dit: comme je ne me transforme pas en homme, peut-être pourrais-je devenir une femme. Elles aussi changent à la puberté, et je préférerais clairement avoir de la poitrine plutôt que de la barbe. As-tu lu mon cariotype? Donc, évidemment, si ce jeune garçon veut changer de genre, là, dans ce cas-là, il faudra donc lui retirer ses organes génitaux externes, c'est-à-dire pénis et testicules, par une chirurgie, et donc lui donner des hormones féminines pour qu'il puisse se développer en femme, c'est-à-dire que on va lui proposer de changer de genre. Ceci dit, il lui faudra un suivi psychologique de plusieurs années avant que cette transformation, ce changement de genre puisse être possible, mais cela peut être envisageable. Nous, dans un premier temps, nous lui proposerons simplement une injection de testostérone pour conserver son caractère masculin et l'amplifier pour qu'il devienne un homme à part entière, mais ceci dit, il restera toutefois stérile. Quand on étudie le cas de Timéo, on a un document qui nous précise que l'hypophyse de Timéo fonctionne tout à fait parfaitement. Donc c'est une deuxième information, comme quoi, en fin de compte, il est bien atteint du syndrome de Klinefelter. Donc le docteur House donc vous demande en théorie comment faudrait-il faire pour le faire changer de genre. On a répondu tout à l'heure, il faudrait donc lui injecter aussi des hormones, mais cette fois-ci des hormones féminines, et l'opérer de telle sorte qu'on puisse lui retirer ses organes génitaux. Et on lui injectera des hormones féminines que nous étudierons un peu plus tard dans le cours. Il nous reste maintenant à faire un schéma qui va permettre de voir comment on déclenche la puberté avec les mots hormones, caractère sexuel secondaire, hypophyse, hormones hypophysaires, testicules, testostérone, etc. Donc voici le schéma bilan que vous pouviez me faire. Donc par exemple, le cerveau, et en particulier l'hypophyse dans le cerveau, va libérer une substance chimique dans le sang appelée hormone. Alors tout simplement, on va l'appeler hormone cérébrale. Donc on va avoir une voie qui va aller donc chez le garçon et une voie de ce côté-ci à droite pour les filles. Donc on va s'intéresser pour Timéo à la voie pour le garçon. Donc on sait que son hypophyse est tout à fait correcte. Donc elle va libérer des hormones cérébrales qui vont agir sur ses testicules. Donc les testicules, sous l'effet de cette hormone cérébrale, va augmenter de taille. Et ensuite, une fois que sa taille va être suffisante, il va y avoir la fabrication des spermatozoïdes. Alors, ces testicules, donc en augmentant de taille, vont libérer dans le sang une hormone chimique appelée testostérone. Cette testostérone va faire apparaître l'apparition des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la mue de la voix et le développement musculaire, ainsi que du développement de la poitrine chez l'homme, mais poitrine en tant que musculature et non pas la poitrine comme chez les femmes. Donc pour donc Timéo, qui est un garçon, puisqu'il est donc avec 3 chromosomes sexuels, il a un chromosome Y, eh bien, il a tout simplement des testicules qui, malgré l'intervention de l'hypophyse, ne sont pas assez augmentés en taille, donc il ne fabrique pas de testostérone. Donc en lui ajoutant de la testostérone par des injections dans le sang,
on obtiendra donc l'apparition de ces caractères sexuels secondaires. Maintenant, donc, si Timéo veut être un garçon, eh bien, le problème, c'est qu'il n'a pas d'ovaire. Donc, comme il n'a pas d'ovaire puisqu'il a des testicules, eh bien, ça ne servira à rien de lui donner des hormones cérébrales ou d'amplifier ses hormones cérébrales. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui retirer donc ses testicules pour que cette voie-là ne puisse pas apparaître, qu'il n'y ait pas de caractère sexuel secondaire de garçons qui apparaissent. Mais par contre, on va donner des œstrogènes, c'est-à-dire l'hormone qu'aurait dû fabriquer les ovaires qui là sont absents parce que c'est un garçon, pour le moment. On va lui donner donc des oestrogènes et ça va faire apparaître les caractères sexuels secondaires de femmes dans ce cas-là. Il n'y aura pas de mue de la voix, mais par contre, un développement de la poitrine et une croissance. Mais c'est une personne qui, changeant de genre, sous l'effet de ses hormones féminines, n'aura pas de règles puisqu'il n'a pas les organes génitaux initiaux d'une femme. Donc ça sera une personne transgenre. Voilà ce qu'il fallait dire pour donc cet exercice. Il nous reste maintenant à déterminer l'ordonnance que nous allons lui donner. Eh bien, on va lui faire une injection de testostérone jusqu'à la fin de sa puberté, en attendant qu'il puisse consulter un psychiatre pour parler de son désir de changement de sexe. Et donc, avec l'arrêt de la testostérone, eh bien, si ce garçon veut changer de sexe, ça sera tout à fait possible suite à une chirurgie. Mais pour le moment, on part du principe qu'il n'a pas encore l'autorisation du psychiatre, qu'il n'est pas encore entré dans la série de soins nécessaires pour changer de genre. Donc on lui proposera qu'une injection de testostérone jusqu'à la fin de sa puberté pour qu'il soit un garçon à part entière. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à un certain nombre de vos questions et que ça vous a surtout bien amusé de chercher sous forme d'escape game un moyen d'aider Timéo.